Chapitre 4, ondes périodiques acoustiques. Premièrement, fréquence audible et sensibilité de l'oreille. Les sons audibles ont une fréquence comprise entre 20 Hz, le minimum, et le maximum 20 kHz. Donc ce sont les sons audibles. En dessous, pour une fréquence inférieure à 20 Hz, nous avons ce qu'on appelle les infrasons. Et pour une fréquence F supérieure à 20 kHz, donc 20 000 Hz, c'est des ultrasons. Pour l'oreille est plus ou moins sensible suivant la fréquence des sons. La fréquence la mieux perçue est de 3000 Hz. Donc 3000 Hz, cela dépend en fait de l'individu et c'est la fréquence la mieux perçue. Deuxièmement, intensité d'un son. Premièrement, définition. L'intensité d'un son se note I et c'est égal à la puissance perçue par unité de surface. C'est une puissance sonore et donc la puissance unité c'est des watts et l'unité de surface c'est mètres carrés, donc c'est des watts mètre moins 2. On note I0, ce qu'on appelle le seuil d'audibilité. L'audibilité, c'est la puissance sonore perçue minimale, enfin qu'on peut percevoir, la plus petite qu'on peut percevoir, voilà. Elle est égale à 10 puissance moins 12 watts mètre moins 2. Alors cette puissance, il y a différents niveaux de puissance sonore, et par exemple, au décollage d'une fusée, la puissance sonore, enfin, l'intensité du son, pardon, I, va être égale à 100 watts par mètre carré. Donc 100 watts mètre moins 2. Vous vous rendez compte que entre 10-12 et 100 watts, il y a une échelle complètement très importante. Donc on passe de quelque chose de très petit à quelque chose d'assez grand. Et donc l'échelle n'est pas évidente à utiliser. C'est pour cela que nous allons utiliser les décibels, qui sont en fait une échelle logarithmique. Et c'est ce qu'on appellera le niveau sonore, le niveau sonore. Donc deuxièmement, niveau sonore et décibels acoustiques. Alors le niveau sonore va être défini par la formule suivante. On le note L, donc il est en décibels, et c'est égal à 10 fois le log, donc log décimal bien sûr, de I sur I0. Donc I et I0 doivent être dans la même unité, par exemple des watts par mètre carré. Donc I0, on sait ce que c'est 10-12 watts mètre moins 2. Et L, c'est donc le niveau sonore qui va être exprimé en décibels acoustiques. Donc par exemple, si I est égal à 10-3 watts mètre moins 2, on aura L qui est égal à 10 log de 10-3 sur 10-12, pardon. Donc 10-3 sur 10-12, ça fait 10 puissance 9. Donc log de 10 puissance 9, ça fait 9. Et donc on aura L qui est égal à 10 fois 9, c'est-à-dire 90 décibels acoustiques. Voilà, donc on rajoute le grand A pour montrer que ce sont des décibels acoustiques. Troisièmement, quelques échelles pour vous donner une idée des intensités sonores et niveau. Acoustique. Donc là, dans ce sens, on va représenter l'intensité sonore. Donc I en watts
mètres moins 2. Donc on part de I0 qui est égal à 10 moins 12. On va par exemple aller jusqu'à... on va faire 10 moins 6 par exemple. 10 moins 6. 10 moins 8. Alors c'est pas du tout à l'échelle, là c'est juste pour avoir une représentation. 10 moins 4. 10 moins 2. On a 1, 10 puissance 0. Puis après on va s'arrêter là. Et on a parallèlement à ça le niveau L. Donc L en dBA. Donc si on fait calcul à I0, L va être égal à 0. À 10-8, il va être égal à 40. À 10-6 à 60. 10-4, 80. 10-2, 100. Et 10 puissance 0, 120. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, bon 0 on n'entend rien. Vers 20, c'est une ambiance, enfin 10 à 40, ambiance calme. Donc calme. À partir de 60, ça commence à être gênant. 80, 100, donc là ça commence à être dangereux pour l'oreille. On risque de s'abîmer. Donc le système de perception des sons, les tympans. Et 120, c'est même douloureux. Et on peut avoir des effets irréversibles sur l'oreille, comme par exemple des acouphènes, des choses comme ça, qui seront des sifflements permanents après le bruit entendu. Nous avons vu que nous pouvons calculer L à partir de I, mais réciproquement, quatrièmement, on peut calculer de I à partir de L. Alors c'est très simple, c'est la fonction inverse en fait qui permet d'obtenir L à partir de celle qui permet d'obtenir L à partir de I. Donc on va avoir I va être égal à I0 fois 10 puissance L divisé par 10. Donc bien sûr I et I0 sont toujours en watts mètre moins 2 et L est en décibels acoustiques. Et sachant que I0, bien sûr, est égal à 10-12 watts par mètre carré. Que se passe-t-il si l'on s'éloigne ou si on se rapproche de la source? Nous allons le savoir. Donc on va faire le calcul de I. Et donc par conséquent, on pourra calculer L aussi à différentes distances de la source. Prenons une source, donc on va représenter par un point, une source d'émission sonore. Donc les ondes sonores se propagent en 3 dimensions, donc sur une surface en 3 dimensions, représentée par une bulle comme ça. Alors, en général, c'est pas tout à fait cette forme de boule, puisque c'est quand même relativement directif. Et cette bulle, donc ici qui a par exemple un rayon R1, lorsqu'on s'éloigne de la source, donc va avoir donc, une surface plus grande et un rayon plus grand, R2, ici. Alors ce qui se passe, c'est que la puissance donc, qui est émise par la source va se retrouver sur toute la surface de la bulle de la sphère de rayon R1, mais aussi sur toute la surface de la sphère de rayon R2. Or, la puissance, enfin I, l'intensité sonore, I1, va être égale à la puissance, P, divisée par la surface S1. Par exemple, la surface de la source. Enfin, la surface, pardon, de la bulle, de la première bulle de rayon R1. De la même façon, l'intensité sonore I2 va être égale à la même puissance, c'est toujours la même puissance qui se propage, divisée par S2. Donc dans ce calcul, on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas d'atténuation due à, par exemple, à des pertes dues à des frottements ou des choses comme ça, mais donc que la puissance se conserve entre la petite surface et la grande surface. Pour une sphère ou pour une surface qui
va ressembler à une sphère. Donc déjà pour une sphère, on a la surface, par exemple S1, qui va être égale à 4pi fois R1 au carré. Et de la même façon, S2 va être égal à 4pi fois R2 au carré. Ce qui nous donne, donc I1 est égal à P sur 4pi R1 carré et I2 égale à P sur 4pi R2 carré. Donc ça veut dire que P va être égal à I1 fois 4pi R1 carré et va être aussi égal à I2 fois 4pi R2 carré. Donc on va s'intéresser à cette égalité ici. Donc là on va enlever le P. Et donc on remarque ici que ça se simplifie. Et donc si on veut calculer par exemple I2, on constate que I2 est égal à I1 fois R1 au carré sur R2 au carré. Donc voici la relation entre les deux intensités sonores à une distance R1 et à une distance R2 de la source. Sixièmement, exemple de calcul. Petit a, on va calculer l'intensité sonore, ou donc plutôt le niveau sonore, pardon. Donc je vais reprendre. On calcule le niveau sonore de deux instruments donc, qui jouent ensemble. Donc le premier, l'instrument 1, donc à L1 qui est égal à 60 dB, A, et L2 est égal à 70 dB acoustique. Et donc le but c'est de savoir le niveau sonore total. Donc, comment faire? Alors le problème c'est que lorsqu'on ajoute que les sons qui sont mis par deux instruments, on ne peut pas ajouter directement le niveau sonore, mais il faut ajouter l'intensité sonore, c'est-à-dire l'intensité, la puissance par mètre carré. Donc il faut convertir ici ces deux niveaux sonores en intensité sonore. Donc on va faire par exemple sur I1. Donc on a I1 est égal à I0 fois 10 puissance L1 sur 10. Donc si on fait le calcul, alors on va aller assez vite, ça fait 10 puissance moins 6 watts mètre moins 2. Pareil pour I2, donc si on fait le même calcul, on trouve 10 puissance moins 5 watts mètre moins 2. Donc là, on va faire la somme des deux. Donc I total est égal à I1 plus I2. Et donc ça fait 10 moins 6 plus 10 moins 5, ça fait 1,1 fois 10 moins 5. Alors je vais mettre en dessous l'unité, watts mètre moins 2. À partir de ça, on peut calculer le niveau sonore. Donc L va être égal à 10 fois log. Donc on a dit de I sur I0. Donc I c'est 1,1 fois 10 puissance moins 5. Et I0 c'est 10 puissance moins 12. Et si on fait le calcul, on trouve 70,4 dB acoustique. Donc la somme L totale de deux instruments, un qui joue à 60 et l'autre à 70, donne 70,4 dB acoustique. Deuxième exemple, petit b, que se passe-t-il quand on éloigne? Éloignement, donc on va faire un exemple. Donc on a un instrument qui joue à un niveau sonore de 50 décibels acoustique. Donc on mesure ça à une distance D, D1, égale à 1 mètre. Quelle va être, donc ça va être L1, quelle va être à D2 égale 10 mètres? Quelle va être la valeur de L2? Alors, comme précédemment, on ne peut pas faire le calcul directement sur les niveaux acoustiques. Il faut repasser à l'intensité sonore. Donc, ça fait I1 est égal donc à donc I0 10 moins 12
fois 10 puissance 50 sur 10, donc 10 puissance 5, donc ça fait 10 moins 7 watts mètre moins 2. D'après la formule que nous avons vue précédemment, donc on va avoir I2 qui va être égal à I1, alors là on a des distances fois D1 au carré sur D2 au carré. Donc on y va, ça fait 10 moins 7 fois 1 au carré, ça fait 1, sur 10 au carré, ça fait 100. Et donc on obtient I2 est égal à 10 puissance moins 9 watts mètre moins 2. Si on calcule L, donc on a L2 qui est égal à 10 facteur de log de 10 moins 9 sur 10 moins 12. Donc ça fait log donc de 10 puissance 3, donc ça fait 3, et donc ça fait L2 est égal à 30 dB acoustique.